Merci d'être avec nous, députée européenne RN et membre de la commission de la santé publique. On vient de l'entendre dans ce reportage. Ce passeport européen vaccinal ne fait pas l'unanimité. La France d'ailleurs, l'Allemagne, la Belgique ont des doutes. Est-ce que l'Europe ne va pas trop vite ? Bien, écoutez, bonjour tout d'abord. Oui, on va beaucoup trop vite comme d'habitude. Et en fait, quand on connaît un petit peu les dessous de tout cela, elle souhaite par ce passeport augmenter sa base de données électroniques. C'est là où il y a un peu un souci, et particulièrement les banques de données de santé, puisque nous sommes en plein dans l'étude actuellement des données de santé et de l'Europe de la santé. Au-delà de ça, ce terme de passeport est relativement inadapté, même totalement inadapté. Pourquoi ? Parce que d'une part, très peu de personnes ne passent les frontières. Bien sûr qu'on souhaiterait retourner à l'étranger pour nos vacances, mais dans l'état actuel des choses, beaucoup de Français, mais aussi beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Italiens restent chez soi. Et tout cela est fait dans cette optique permanente de sans-frontiérisme chronique du monde européen et des européistes. Alors, dans l'absolu, que nous voulions, reprendre une vie normale, cela se comprend parfaitement. Que tous ceux qui ont une forme d'immunité prouvée, c'est-à-dire les gens qui ont été vaccinés ou qui ont eu le Covid, ou ceux qui ont un test, quel qu'il soit négatif à un instant T, puissent vivre mieux, cela est normal. Cela peut se porter par un dossier médical personnel. La loi en France oblige depuis 2002 à ce que les dossiers médicaux soient la propriété de chaque personne. Et que si certains veulent faire sur une application, c'est leur droit, mais ce n'est pas du tout une obligation de passer par voie électronique. Joëlle Mélin, ce passeport qui viendrait être imposé pour pouvoir passer les frontières est une forme assez évidente de, de possibilité d'avoir accès à des données électroniques personnelles. Alors, augmenter sa base de données électroniques, c'est ce que vous dénoncez, c'est-à-dire qu'en clair, on aura des informations sur tous les Européens qui auront ce passeport vaccinal. Le projet de loi est en discussion. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des garde-fous, en tout cas qui vont être proposés pour éviter qu'il y ait cette base ? Écoutez, quand on voit la révélation de 500 000 dossiers qui appartenaient et qui étaient en principe cryptés dans des laboratoires d'analyse français et qu'on voit qu'ils ont été mis sur la place publique gratuitement. Cela suppose qu'ils ont été captés, semble-t-il, depuis plusieurs mois, voire peut-être pour certains depuis 2 ans, et qu'il y a déjà longtemps qu'ils ont été utilisés par les personnes que cela éventuellement intéresserait, comme les assurances ou d'autres organismes qui seraient intéressés pour connaître la consommation ou l'état de santé des Français. Donc ces bases de données, actuellement, l'Europe ne nous donne aucune garantie sur la sécurité des bases de données. Que l'on puisse passer des frontières, ça supposerait déjà qu'on reconnaisse les frontières, et pour nous, c'est une bonne chose. La preuve en a été, c'est que l'Europe s'est arc-boutée à retarder le moment de limiter les passages de frontières. Alors, entendons-nous, il ne s'agit pas de fermer les frontières, il s'agit de faire des contrôles corrects aux frontières pour permettre à cette épidémie, ou à ces épidémies, puisqu'il semblerait que les vagues soient en fin de compte liées à des virus différents, et dès lors soit des épidémies distinctes les unes des autres, et bien de s'éteindre au fur et à mesure par les gestes barrières qui, de toute façon, vont devoir être gardés encore quelque temps, bien évidemment. Joëlle Mélin, on a bien compris votre position. Vous dites que l'Europe ne donne aucune garantie sur la protection des données. C'est votre inquiétude ce matin. Ce sera discuté dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé donc hier la présidente de la Commission européenne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale LCI. Merci beaucoup.